du blog La plus petite cuisine du monde et qui vient de faire paraître aux éditions Marabout son livre Retour vers la cuisine. Bonjour Claire. Bonjour Solange. Alors on a plein de questions à te poser à notreFamille.com et tout d'abord explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Donc, je m'appelle Claire Pichon, je suis auteure culinaire, c'est mon 3e livre. Je suis blogueuse sur La plus petite cuisine du monde, comme tu l'as dit. Je suis aussi journaliste pour le magazine Fou de pâtisserie et j'ai diverses petites activités qui tournent autour de la cuisine et d'Internet, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'édition et le fait d'écrire des livres, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ton blog s'appelle donc La plus petite cuisine du monde. On voudrait bien savoir, elle fait combien de mètres carrés? Je n'ai jamais mesuré. On va dire, je ne sais pas, non, 3-4 mètres carrés. Alors, ce n'est pas la plus petite du monde. Hein, c'est ce que tous les gens disent quand ils arrivent. Ils me disent, ah, ben alors en fait, non, ce n'est pas la plus petite du monde. Il y a plus petit, mais vraiment, elle n'est pas grande. C'est très difficile. On ne peut pas vraiment être à 2, par exemple. Voilà. Donc, comme quoi, on peut faire beaucoup de choses dans une toute petite cuisine. Tout à fait. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut lire sur ton blog et que tu réalises dans ta cuisine? Alors, c'est un peu évolué au cours du temps. Au début, c'était plutôt de la cuisine française assez traditionnelle, mais assez poussée. Moi, j'aimais bien, par exemple, faire mes propres fonds de veau, voilà quoi, faire des plats français gastronomiques. C'était vraiment ça. Et puis, petit à petit, ça a pas mal évolué. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de cuisine exotique, thaïlandaise pas mal, japonaise, mais aussi moyenne-orientale. Et voilà, c'est vraiment là qu'est la source de mon inspiration aujourd'hui. Et donc, ouais, beaucoup de choses avec des produits bizarres, avec des saveurs nouvelles. C'est pas mal ça qui se passe en ce moment sur le blog. Mais peut-être que dans 3 ans, ce sera complètement autre chose. Hein. Je ne sais pas. Quelle est ta cuisine préférée? Aujourd'hui, c'est vraiment la cuisine asiatique. Et la cuisine thaïlandaise, c'est un truc qui est très fort, que j'aime beaucoup chez moi, parce que c'est une cuisine qui est à la fois ultra fraîche, ultra savoureuse, mais qui demande quand même pas mal de techniques. Et donc, c'est intéressant à travailler, parce que voilà, quoi, c'est pas juste de la cuisine d'assemblage, il faut vraiment travailler ça. Et la cuisine japonaise aussi. Enfin, j'aime beaucoup les saveurs asiatiques, j'aime beaucoup l'approche asiatique de la cuisine. Donc au quotidien, c'est ce qu'on mange pas mal à la maison. Ouais. Donc ton livre Retour vers la cuisine vient de paraître aux éditions Marabout. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, Retour vers la cuisine, c'est vraiment un concept, en plus d'être un livre de recettes. L'idée, c'était, en fait, il y a quelques années, j'ai lu un livre d'adresses de restaurants, et à la fin du livre, l'auteur racontait quels étaient les plats qu'il avait vus arriver puis repartir à la carte des restaurants. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de relire cette partie-là. Et ça m'amusait beaucoup de me rendre compte qu'effectivement, à une époque, il y avait beaucoup d'écrevisses, et puis après plus, et puis après les salades sont arrivées. Enfin, voilà, ça me parlait, j'ai eu l'impression que ça racontait quelque chose. Et donc, ça a été ça l'idée. Et c'est une sélection de recettes, en fait, des années 20 aux années 90, qu'on a toutes retrouvées dans des documents d'origine, et classées par décennie. Donc, vous allez avoir une sélection pour les années 20, les années 30, les années 40, etc. On a complété à chaque fois par un petit dossier thématique. Donc, vous allez avoir, par exemple, les années 20, on a fait un dossier sur le cocktail dans les années folles. Les années 30, on a fait un dossier sur la cuisine de la chasse et le gibier, puisque c'est quelque chose qui était quand même très fort à l'époque. Hein. C'était pas juste un loisir pour personnes aisées, comme c'est devenu un peu aujourd'hui. Et la cuisine des années 40, on a fait un dossier sur la cuisine de restriction. C'était quand même le fait majeur de la cuisine de cette décennie-là, ça a été le manque de la pénurie. Donc je ne me voyais pas écrire quelque chose sur la cuisine des années 40 sans parler de ça. Donc voilà, et on va jusqu'aux années 90, et l'idée c'est que rien qu'en regardant l'évolution de la cuisine et des recettes, on puisse voir en creux l'histoire, les habitudes, les comportements culinaires ou sociétaux. Et je pense qu'on a assez bien réussi à le faire. Donc en effet, on voit des recettes emblématiques, hein, comme l'avocat crevette des années 70 ou le crumble des années 90. Mais concrètement, comment tu as fait pour aller chercher un peu toutes ces recettes jusque dans les années 20 quand même? Donc il y a eu une documentation, mais quelle est-elle? Alors, il y a eu une grosse documentation, hein, sur toutes les parties de là. Moi, j'ai mis 4 ans en fait à écrire le livre. Donc ça a été fouiller les vides-greniers, les brocantes. J'ai beaucoup acheté sur Internet aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brocanteurs ou de libraires anciens qui mettent leur catalogue en ligne. Donc du coup, j'ai pu retrouver quand même des livres de toutes les époques et des documents de toutes les époques relativement facilement. Et donc, j'ai maintenant à la maison 2 containers de magazines et de livres anciens.
Et rien qu'en voyant ces livres, avant même de se plonger dans les recettes, on voit vraiment les différences de société d'habitude. Donc, les premiers livres que j'ai trouvés les plus anciens, dans les années 20, c'est des livres qui s'adressent à des domestiques. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un livre pour la maîtresse de maison, en fait. C'est un livre pour la personne en charge de la maisonnée, mais souvent une cuisinière, hein, une domestique qui va cuisiner pour 15-20 personnes, et on lui apprend à tenir son cellier, à gérer les gens qui font les courses, voilà. Après, dans les années 30-40, petit à petit, ça va plus s'adresser à la maîtresse de maison. Et là, j'ai trouvé beaucoup de livres du type j'apprends à cuisiner avec l'électricité, ou alors ma première gazinière. Enfin, voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très, très drôle. Et puis bon, c'est une époque, c'est encore des cuisines ultra fraîches. Hein, il n'y a pas de frigidaire dans la majorité des maisons, donc il faut faire les courses presque tous les jours. Mais en même temps, les femmes ne travaillent pas pour la plupart d'entre elles. Donc voilà, elles peuvent se permettre de passer du temps en cuisine. Les années 40, donc comme je disais, là, on a la rupture de la cuisine de la guerre, hein, avec le manque à gérer. Donc comment est-ce qu'on fait la cuisine sans viande? Comment est-ce qu'on fait une crème au chocolat sans œufs? Donc c'était ça les préoccupations culinaires de l'époque, et comment on arrive à se faire plaisir avec pas grand-chose. Et puis voilà, donc après... Et on voit tout ça changer, la grosse cuisine bourgeoise des années 50-60, la réduction des cuissons et l'intérêt porté aux légumes ou aux poissons qui arrivent dans les années 70-80, l'ouverture vers la cuisine exotique. Tu parlais des avocats crevettes, typiquement, avant les années 70, on ne mangeait pas d'avocats, il n'y en avait pas. Donc ça a été la folie. Alors tout le monde adorait ça. Moi, je me rappelle encore de cette époque. Et chez ma grand-mère, alors là, il y avait toujours un avocat crevette. C'était vraiment la grosse mode parce que c'était l'arrivée de ces produits exotiques en France qu'il n'y avait pas avant. Donc on a un travail d'historien de la cuisine, hein, quasiment. Et pour réaliser les photos également, donc avec la photographe, vous avez dû un petit peu chiner, j'imagine, pour trouver tous les objets nécessaires. Alors, historien de la cuisine, je préfère pas dire ça parce que c'est vraiment un travail empirique. Hein. C'est pas le fruit d'une recherche universitaire. Je prétends pas donner des leçons à des gens qui ont fait des vraies études sur la cuisine. En ce qui concerne la vaisselle, les décors, etc., on a fait un gros travail avec Émilie Galpin, hein, qui était la photographe et la styliste. Et quand je dis on, c'est beaucoup elle. Beaucoup de brocantes, Emmaüs, voilà, on a été chercher tout ça. Après, la volonté de l'éditeur, c'était pas forcément de faire des photos comme dans un musée, hein, avec un décor d'époque, daté, etc. Il fallait que la recette elle-même puisse dégager, soit suffisamment forte pour dégager elle-même son époque. Donc c'était un sacré challenge. On a un peu erré au départ. Aujourd'hui, le livre est fait, donc ça paraît logique, la façon dont c'est fait, on comprend bien les époques, etc. Au départ, en partant d'une feuille blanche, c'était très compliqué pour nous d'imaginer comment on allait faire et comment est-ce qu'on allait mettre ça en scène. Donc il a fallu recommencer plusieurs fois. Mais voilà, aujourd'hui, enfin moi je trouve que le travail de photographie et de stylisme qui a été fait est vraiment, vraiment magnifique et fait partie intégrante de la valeur du livre. C'est une chose importante. Quelle est ton époque préférée justement dans cet ouvrage? À quelle époque aurais-tu aimé vivre culinairement parlant? Écoute, c'est une bonne question. Moi j'ai une petite tendresse pour les années 30. D'abord parce qu'on est quand même assez loin de ce qu'on faisait aujourd'hui, donc c'est assez sympa. Et beaucoup de mange une cuisine qui quand même... c'est une époque d'abondance, hein, les années 30, donc on va avoir beaucoup de produits nobles, on mange de la truffe, on mange du foie gras, c'est avant la guerre, et en même temps on passe du temps en cuisine, donc là c'est une cuisine assez riche mais qui est très belle, auquel je reprocherais deux choses. La première, c'est à l'époque les légumes en fait étaient un peu maltraités, hein, tout est surcuit avec beaucoup de sauce, et alors qu'aujourd'hui je pense qu'on sait mieux traiter les légumes. Et puis à l'époque on mangeait pas beaucoup de chocolat. Donc ça me manquerait. Alors Claire, est-ce que tu es plutôt entrée-plat ou plat-dessert? Alors, à la base plutôt entrée-plat, mais depuis que je travaille pour un magazine de pâtisserie, je suis souvent plat-dessert. Avec du chocolat? Avec du chocolat, entre autres, hein, mais pas que. Je ne suis pas exclusive, mais je pourrais pas m'en passer. Et lorsque tu cuisines, quelle est ta recette qui en jette? C'est plutôt une recette thaïlandaise. Parce que les vraies recettes thaïlandaises demandent tellement de travail que les gens se découragent assez vite. Et les gens me parlent très souvent des saucisses de Chiang Mai. Alors dit comme ça fait pas très glamour. Mais c'est une recette du nord de la Thaïlande. Et c'est de la viande de porc avec beaucoup d'épices. C'est une recette assez compliquée. Et avec un parfum absolument merveilleux. Voilà. Donc ça en général, quand je fais ça, les gens s'en rappellent, oui. Et justement, quels vont être tes projets par la suite?
Alors, j'ai commencé déjà à travailler sur un autre livre, complètement différent, rien à voir. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de continuer à éditer. Et puis, toujours le blog, les magazines, continuer à écrire, faire la cuisine. Si je pouvais continuer à faire ça, ce serait parfait. À bientôt pour une autre interview culinaire sur notrefamille.com. Et en attendant, si vous voulez cuisiner des années 20 à aujourd'hui, faites un petit retour vers la cuisine avec Claire Pichon.